Cette fois, c'est la dernière ligne droite. Le gouvernement doit trouver les solutions pour combler le déficit du système de retraite, évalué à 20 milliards d'euros en 2020. Après avoir déjà reçu syndicats et patronat début juillet, le Premier ministre les reçoit à nouveau à partir de ce lundi. Nous aurons des arbitrages dans les prochaines semaines, au plus tard, dans les prochains jours, qui porteront justement sur les retraites. Des arbitrages qui devront intervenir au plus tard pour le 18 septembre, date de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Le gouvernement a d'ores et déjà écarté plusieurs pistes de financement, notamment le recul de l'âge légal de départ, actuellement fixé à 62 ans. Reste essentiellement l'allongement de la durée de cotisation. Elle est aujourd'hui de 41 ans et demi pour les personnes nées en 1956. Un casus belli pour la CGT. On nous propose les mêmes recettes qu'il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, toujours travailler plus, alors que paradoxalement, les entreprises, celles qui demandent à ce qu'on travaille plus longtemps et plus vieux, mettent les gens au chômage de plus en plus tôt. Autre piste possible, une hausse de la CSG ou des cotisations vieillesse, mais le patronat ne veut pas en entendre parler. Certains avantages familiaux pourraient aussi être revus, comme les bonus pour les parents de 3 enfants. Pour faire passer la pilule, le gouvernement promet des mesures en faveur des métiers pénibles. Un geste qui ne devrait pas suffire à apaiser les syndicats qui ont déjà programmé une journée de mobilisation le 10 septembre pour porter leurs revendications. Il est insupportable aujourd'hui d'avoir un système par répartition qui creuse les inégalités et qui fait que les femmes, les jeunes, ceux qui ont subi du chômage, ceux qui ont commencé à travailler jeunes, ceux qui ont des travaux pénibles, soient ceux qui trinquent. Les députés commenceront l'examen du texte le 7 octobre.